ferait ce cadeau. Eh bien bonjour, merci de venir à cette présentation du collectif Mise à jour des deux. Je me présente, je m'appelle Sarah. Mon pseudo sur la monnaie libre c'est Sarah Magicienne. Et on me demande souvent je vais faire des tours de magie. Je ne fais pas des tours de magie comme les magiciens qu'on a l'habitude de voir sur les scènes. Je fais plutôt de la magie au niveau de la structure et plus particulièrement maintenant sur la facilitation. Donc suite au RML 17, je crois, il y a 2 ans, Mélissa m'a contacté parce qu'il y avait un élan pendant les rencontres monnaie libre, donc 17, qui sont en général minimum 4 jours où les développeurs se rencontrent, et où ils avaient souhaité qu'il y ait un lien entre le développement de d'Unitaire, qui est le logiciel qui gère la blockchain de la monnaie libre, qui est en train d'être développé pour être mise à jour, qu'on appelle la mise à jour V2, et de faire le lien entre les utilisateurs et les développeurs. Donc ça fait depuis le mois d'avril 2023 qu'il y a un groupe qui se réunit toutes les semaines à 13h et qui produit par exemple les 4 PDF que vous avez près de la caravane, qui expliquent pourquoi on fait une mise à jour du logiciel d'Unitaire, qu'est-ce qui ne change pas, qu'est-ce qui change et comment ça va changer. Voilà, et on est dans le collectif, je pense qu'il y a à peu près 50 qui se sont inscrits, qui ont fait un petit tour pendant ces réunions-là. Et là, dernièrement, ça a un petit peu diminué. On se retrouve une moyenne de 6-7 qui se retrouvent le lundi à 13h. Et il y a une proposition pour changer l'heure de rencontre le mercredi de 19h à 20h. Ça sera annoncé de toute façon sur le forum et le groupe national Telegram. Et les règles pour rentrer dans le collectif, elles sont très simples. C'est d'avoir l'élan de participer déjà au sein du collectif, qui se compose en commission. Et les commissions se créent en fonction des besoins. Donc là, actuellement, il y a une commission coordination pour coordonner. Il y a une commission bien-être et motivation pour gérer la motivation des participants. On est en cours de créer une charte du collectif. On a une commission décision collective. Donc on réfléchit sur des processus pour prendre des décisions collectives. On a une commission comme utilisateur, donc pour produire de la communication qui soit vérifiée et qui soit la bonne vulgarisation de ce qu'on fait au niveau technique pour que ça soit présenté aux utilisateurs. On a une commission forgeron, donc pour faire en sorte que les forgerons... Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un forgeron? Non. Un forgeron, en fait, pour que la monnaie libre existe, il faut qu'il y ait un logiciel qui gère la blockchain. Est-ce que vous savez ce que c'est une blockchain? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est une blockchain? Non, c'est bon. Donc la blockchain, elle a besoin d'être sur des serveurs, ce qu'on appelle des nœuds dans la blockchain. Et les forgerons, c'est ceux qui proposent un nœud. Donc c'est eux qui... il y a plusieurs statuts dans les forgerons, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez plus de détails, il y a une install partie à 16h où vous pourrez poser ces questions plus techniques. Donc il y a une commission forgeron pour faire en sorte qu'on ait assez de forgerons pour que justement on ait le logiciel et que ça puisse fonctionner. On a une commission caravane, donc vous pouvez voir le résultat de la commission caravane on est super fiers d'avoir fait ça pour faire circuler un commun entre nous, et c'est la caravane de tous les juristes. Donc voilà, une commission caravane. Et on a une commission traducteur, puisqu'on a la monnaie libre dans plusieurs pays. Et j'espère que j'ai oublié. Et oui, et la commission dev, voilà. Et donc la commission développeur qui se réunit une fois par mois. Pour la charte. Et voilà. Décision collective. On a transformé le nom commission charte en décision collective. Voilà, et aujourd'hui, qui est présent de ce collectif, on a quand même pas mal de représentants. Donc, j'ai effectivement sollicité Sarah en RML 17. Voilà. Je suis très actif sur le côté décision collective.
modérément sur le terrain forgeron, sur le terrain dev. Et bien-être et motivation, effectivement. Voilà. La version courte, ça sera très bien. On a Héloïse. Héloïse. Moi, c'est Paola qui m'a invité à rejoindre le collectif il y a quelques mois quand je suis revenu dans la June. Je suis un ancien développeur de la June et depuis quelques mois, je suis revenu et je suis surtout sur le côté dev technique. J'essaie de suivre un peu ce qui se fait au niveau du collectif quand je suis disponible. Voilà. On a Annabelle aussi. Donc Annabelle, sur Cesium, dans la blockchain, je m'appelle, le pseudo c'est Bullman Annabelle. Donc là, fait de la technique aussi, parce que c'est mon job à côté. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est de la technique, c'est accompagner les utilisateurs, mais surtout en fait les techniciens, donc les futurs forgerons V2 pour ceux qui veulent contribuer, donc à installer des nœuds miroirs, donc le premier niveau, ou à devenir aussi acteur dans la construction de cette blockchain, donc écrire dedans et devenir forgeron. Je les accompagne sur la mise en place technique de la blockchain, enfin du logiciel qui fait tourner la blockchain, qui écrit dedans, et pour essayer de vulgariser, se mettre à la portée de n'importe quel dev système, quelqu'un qui connaît un peu Linux et la ligne de commande pour qu'il puisse installer un nœud sur un serveur. Et accessoirement, elle vient des fois aussi en bien-être et motivation. Voilà, je navigue un peu dans toutes les commissions, parce qu'en fait, je suis présente dans quasiment toutes les réunions du lundi depuis un an et demi maintenant. J'ai participé à 90%, on va dire. Donc, et j'enregistre à chaque fois. Donc, je suis aussi celle qui enregistre la vidéo et la met à disposition après pour ceux qui veulent éventuellement revoir. C'est un bon point. Pratiquement toutes les rencontres du lundi ont été enregistrées. Et sur le forum, vous avez... alors je ne sais pas si les notes sont accessibles en public, mais dès que vous rejoignez le collectif, vous avez accès à toutes les notes et les enregistrements. Si vous avez le lien, c'est accessible. C'est juste pas enregistré. Mais voilà. Juste pas, oui, public. Martial. Et ensuite, on a Martial, c'est moi, Maltir, sur le forum, sur Cesium. Donc moi je suis plutôt le genre à écouter les développeurs et essayer de traduire ce qu'ils disent aux autres. Donc je suis donc dans la commission développeur, enfin pas développeur mais utilisateur. Voilà. Donc je réponds aux questions des utilisateurs. Il y a la page web MHV2 on a fait en commun, mais bon, j'ai été le principal instigateur. Et puis sinon, j'ai participé un petit peu sur les visuels de la caravane, sur de mettre mon grain de sel et d'embêter le monde. Et puis voilà, c'est tout. Oui, accessoirement, il a fait tous les tutoriels pour utiliser Gecko aussi. Et il a fait la conférence au G1 Camp la dernière fois pour expliquer la V2. Donc elle est en ligne et elle est avec des sous-titrages. Donc il fait bien le lien entre la partie technique et la partie vulgarisation. Voilà. Et il est là tous les lundis depuis un an. Et c'est l'un des plus réguliers au niveau de la même plus que c'est la journée, le lundi, c'est unitaire. On a Yann. Pardon, on a Jouam d'abord. Alors Jouam, pseudo Géry Bibi ou Géry Bébé pour différencier. Oui, moi je suis rentré pour être au courant de cette mise à jour V2 et pour argumenter auprès des communautés auxquelles je me confronte pour rassurer et pour avoir les mots justes. Et en même temps, je me suis pris sur le côté traduction comme je suis anglophone, sur les traductions anglaises qui amènent un plus pour la communauté anglaise. Voilà. Je passe la main à Yann. D'accord. Mais oui, tu as été présent. Oui, c'est vrai. Ouais. Du coup, je dois dire quoi? Tu es celui qui pose les questions comme un utilisateur lambda, je dirais.
Oui, parce que ça fait combien de temps que ça a commencé déjà? 18 mois, c'est ça? Ouais, à peu près. Donc moi j'ai contacté Yann parce qu'en fait il a fait pas mal de vidéos, il a une chaîne sur YouTube qui explique le fonctionnement de la monnaie libre, donc comment créer un compte, pas mal sur Cesium, hein, tu as plutôt fait sur Plusieurs Cesium. vidéos sur Cesium. Et Alors, l'explication, ouais, notamment pour aider les gens, j'ai fait des vidéos où je m'enregistre en temps réel en création de compte, en révocation de compte, en transformation de compte, faire un virement symbolique, l'annuaire, la monnaie. C'est des vidéos qui durent en moyenne, moins de 5 minutes pour celle-là. Il y a d'autres vidéos où je me suis lancé sur l'explication en temps réel de la création du module Galilée sur LibreOffice. Également donc l'utilisation de GecoHelper pour la version physique, je ne sais pas si on appelle ça la version physique du Geconomicus, le module Galilée, l'explication du dividende, et je ne sais pas encore dans quelle heure je vais faire ça, mais je me lance dans une version trilingue de ces versions-là, et dès que la version 2, j'aurai plus d'infos sur ce que je peux communiquer de manière tangible, je m'attaquerai également à ce niveau-là, pour savoir ce qu'il faut dire sur Cesium ou pas, voilà. Donc tout ce que je peux faire concernant les connaissances que j'ai, qui sont concrètes, je le fais en version trilingue dès que je peux. Pour l'instant, c'est uniquement en version française. Espagnol, anglais. Français, espagnol, anglais. Et je ne sais pas encore si je fais un format trilingue pour chaque vidéo ou si je fais une vidéo par langue, sachant qu'après, je vais peut-être rajouter le portugais, l'italien, plus tard. Donc ça c'est pour ce qui concerne la June, et j'ai aussi d'autres choses sur ma chaîne mais qui ne concernent pas la June. Voilà, je crois que... Et sinon le but premier c'était de m'informer, de suivre l'évolution pour pouvoir communiquer justement sur les vidéos et dans ma zone géographique, Lyon et autour, et également au Salvador si ça prend. Je crois que j'ai terminé. Et donc tu peux passer la main à Elisabeth. Je passe la main à Tatinette. Tatinette. Donc, moi je suis Tatinette. J'étais plutôt vers le début parce que j'ai eu des problèmes de santé qui a fait que je ne pouvais plus suivre les vidéos du lundi. Donc, je suis plutôt côté apprenti forgeron parce que je n'ai pas tout maîtrisé. Donc, je comprends bien ligne miroir, mais pas trop ce forgeron encore. Sur des projets comme Caravane, pour faire des petits tutos aussi, des petites présentations. Voilà. Merci Tatinette. Et quelques contributions côté processus de décision, quand je pars dans des tunnels incompréhensibles, tu me ramènes au fait que faudrait rendre plus simple ma façon de parler. Oui, oui, j'ai aussi le côté, comme je suis dyslexique, je suis celle qui dit je comprends rien de ce qui est écrit. Reformuler, refaire. Voilà. Soit plus facile à comprendre. Et Hugo. Moi là je suis derrière la caméra, donc j'essaie de tourner un petit peu. Mais je suis souvent devant la caméra pour essayer de parler un peu de tout, donner une place au collectif Mise à jour V2 parmi les autres collectifs qui existent, comme Axiom Team, le collectif des développeurs, et ainsi de suite. Je suis plutôt dans la commission développeurs, où on fait des réunions entre développeurs un peu en dehors du collectif Maj V2, mais j'essaye d'avoir un rôle transverse où je viens un peu dans chaque groupe pour essayer d'identifier les besoins en information, fluidifier les échanges. Notamment, j'ai passé pas mal de temps dans le groupe Forgeron pour faire des tutoriels et rédiger de la documentation et aider en fait, pas forcément faire le travail moi-même, mais aider les gens à intégrer leur travail et le rendre public pour qu'ils puissent servir à d'autres. Donc, et j'ai passé pas mal de temps aussi avec la coordination, notamment Sarah, pas forcément en groupe, mais en pair à pair, on va dire à deux, au téléphone, pour essayer au moment où j'étais à plein temps sur le projet, de donner la vision d'ensemble que j'avais, la partager et pas la garder comme une sorte de position de contrôle. Et maintenant que je ne suis plus à plein temps sur le projet, moins souvent, j'ai du mal à garder un investissement dans toutes les commissions, mais j'essaye de transmettre au maximum tout ce que j'ai pu voir et bénéficier avec ma position privilégiée. Donc voilà, vous avez un petit tour de la diversité du
collectif qui, pour l'instant, a pour objectif la mise à jour V2. Et puis on verra quand voilà, la mise à jour V2 sera en cours, sera sa sortie et qu'elle sera opérationnelle. Et il y aura encore, le collectif sera toujours là pour l'accompagnement parce qu'il y aura encore des choses à faire une fois que la V2 sera là. Donc voilà, donc on œuvre vraiment pour, parce qu'on est tous convaincus que la V2 va apporter, je pense, beaucoup plus de fluidité. Et, voilà, donc, c'est ouvert aux questions, allez-y. Oui, Mélissa. Moi, une grande joie que j'ai avec l'arrivée de ce collectif, c'est qu'il y ait de la coordination et pas mal de choses de fonctionnement assez global au niveau de la communauté Lune qui soient portées par des profils non techniques, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Et du coup, pour moi, c'est vraiment la grande victoire que je trouve à l'arrivée de ce collectif, c'est que ce ne soit pas les mêmes qui mettent les mains dans le cambouis du code, qui en plus aient les rôles, enfin, en partie, puisqu'on a vu qu'il y avait plusieurs personnes qui cumulent, mais pas exclusivement. Et du coup, c'est très chouette pour commencer à répartir les pouvoirs en matière de, justement, la partie communication et la partie coordination. Moins elle sera dans la main des développeurs ou des personnes d'origine, plus ça montrera qu'il y a une évolution en maturité de la communauté, en tout cas de mon point de vue, et que voilà, il y a une évolution de dynamique que je trouve très chouette pour l'avenir de la région. Tu es Ninon ? Moi, je m'appelle Ninon et je crois que je pourrais m'appeler personne, ou m'appeler peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de monde. C'est-à-dire que je regarde avec admiration ce qui se passe, les informations qui nous sont données en disant « Waouh, la visio du lundi, super, faudrait y aller ». Je suis toujours pas... Bon, et je peux dire que depuis que je suis dans la June, j'ai toujours été un peu dans mon secteur en pointe, très fièrement, de dire « Je vais tout vous expliquer, je fais mes petites conférences dans les G-marchés ». Et puis après, des histoires personnelles, maladies, soucis de santé font qu'il y a un repli sur soi. Et au moment où on ressort la tête de l'eau, on dit « Waouh, ils en sont là ». Et je suis vraiment admirative, et vous avez vraiment toute ma gratitude pour ce travail que vous partagez là. C'est tellement important de vous rencontrer. Et je me dis, qu'est-ce que je pourrais leur demander de plus? Parce que j'ai l'impression qu'ils font déjà tout tellement très bien. Mais pour que je réussisse à franchir ce pas, la visio et moi, ça fait pas 2, ça fait 3. Je veux dire, s'il y a l'image, il n'y a pas le son. S'il y a le son, il n'y a pas l'image. Mon ordinateur, c'est mon téléphone. Je ne sais pas le faire. Déjà ça. Et puis, est-ce que je suis capable de trouver du temps? Je sais que j'aurai plein de choses à apporter, bien évidemment, mais comment je peux organiser ça, etc. Alors, vous faites déjà tellement œuvre de pédagogie, et c'est super important. Je suis 1000 fois d'accord avec ce que tu viens de dire, de ne pas laisser aux mains de ceux qui, et de partager, qu'on soit sur du multiniveau, multi-utilisateur, avec des gens qui vont nous montrer les difficultés, et les façons qu'ils ont. Et donc, je suis toute... je me sens presque coupable de dire... Et c'est pas encore assez pour que moi, alors que je suis quelqu'un et de très motivé et de très porteur, c'est vrai, pour réussir à y aller. Donc je veux juste publiquement, parce que c'est beaucoup plus engageant, rien qu'avec moi-même ça sert pas à grand chose, j'ai déjà éprouvé ça. Je voudrais m'engager devant tout le monde à pouvoir dire, eh ben oui, tout ce que vous faites là et le fait de le partager ici, je vais tenter de vous rejoindre et d'y aller. Alors lundi à 13h, c'était un peu compliqué. Alors le mercredi à 19h, à partir de la rentrée, on oublie. Hein. Je le dis comme ça, mais peut-être autrement que par les visios, peut-être par d'autres liens. Moi, c'est plus l'écriture ou de la rencontre. Mais en tout cas, bravo, merci. Je veux vous rejoindre absolument. Et puis, être en capacité de mieux comprendre ce que vous faites en l'ayant pas seulement lu, l'ayant partagé, pour continuer de porter justement cette transformation. On prend vite des habitudes, c'est tout jeune la June, mais ça fait 7 ans, 8 ans qu'on est habitué à faire comme ça, avec le césium V1, et changer. Oh, c'est ça. Donc voilà, je voudrais pouvoir accompagner autour de moi ce changement. Je vais faire une réponse à ce que tu viens de partager.
je pense qu'il ne faut pas se cacher que la June, c'est de la blockchain et c'est de la technologie. Et on aimerait que ça soit accessible à tout le monde, mais ça n'est pas accessible à tout le monde. Et je pense que déjà de poser ça, c'est important. Parce que des fois, on pourrait croire que voilà, c'est accessible à tout le monde. J'en vois des fois qui disent « Ah, mais on va faire des billets papier, des choses comme ça. » Mais de toute façon, les billets papier, il faut que ça s'inscrive sur la blockchain. Donc à un moment donné, il faut passer par un ordinateur ou un téléphone. Les visios pour faire le collectif mise à jour R2 pour se coordonner, on est tous dispatchés en France. Donc il n'y a pas trop moyen et je ne vois pas une ou deux personnes qui concentreraient, qui appelleraient un par un pour... Donc c'est la réalité. Par contre, ce qu'on n'a pas l'habitude, c'est les initiatives spontanées et c'est ce pouvoir faire du collectif. Et on a plutôt l'habitude de l'école, de la pyramide des parents, de la société qui est en pyramide. Et là, on est en train d'apprendre à fonctionner autrement. Et c'est pas facile de sortir de ces schémas-là. Et même si on a conscience et qu'on a envie, on peut retomber rapidement dans les schémas qu'on a l'habitude et on est éducatif. Donc ce que je pourrais te répondre, c'est que même si tu ne peux pas participer aux visios, même si c'est difficile au niveau informatique, c'est de faire un peu comme on fait dans la toile de confiance. Je fais appel à, dans mon réseau, celui qui peut faire le lien. Et si je prends les structures qui sont proposées en holacratie ou sociocratie, qui fonctionnent par cercle, c'est ça, c'est en fait créer votre cercle. Et soit on peut le faire avec un cercle principal qui va avoir un sous-cercle qui va avoir un sous-cercle. Et moi, ce que j'aspire, c'est que ça peut aussi être dans l'autre sens, c'est que vous avez un cercle qui vient rejoindre, qui se colle à un autre et qui se colle à un autre. Et vous allez bénéficier petit à petit et de rejoindre ça via le forum ou via d'autres choses. Est-ce que ça, même si tu ne peux pas venir le mercredi, peut-être que tu peux trouver quelqu'un qui participe ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui participe, tu vois, je veux dire, bon, déjà, voilà, on est admin sur le groupe national, donc je pense qu'il y a moyen que ça soit possible. Et les commissions, c'est ça, si tu as envie d'en créer une pour tel pôle et tel besoin que tu as, tu fais une proposition. Pour rejoindre le collectif, c'est juste j'ai envie de rejoindre le collectif. C'est tout. Après, la commission bien-être et motivation, c'est de donner un cadre de sécurité pour que quand on fait partie de ce collectif, eh ben, tout le monde puisse s'exprimer de façon égale presque avec tout le monde et que s'il y a des comportements qui ne fonctionnent pas entre nous, on soit capable de les adresser, de se dire franchement bah là ça ne me convient pas et puis qu'on évolue et que chaque tension ou chaque conflit permet de faire fleurir et d'avancer, de progresser, de se dire bah là ce fonctionnement-là il ne me convient pas, est-ce qu'on peut trouver un autre et que tout le monde puisse être contribué. Voilà. C'était... En fait, moi ce que je voulais juste dire, en fait, c'est la mise à jour V2 va finir par se faire, hein, on va y passer. Là, je ne sais pas quand, mais on y passera. Mais ce collectif de coordination va continuer d'exister pour déjà aider les gens qui vont arriver, qui n'ont encore rien suivi et qu'il faut quand même accompagner. Mais on voudrait aussi, enfin personnellement, et je pense que je ne suis pas le seul, continuer cette coordination pour créer une équipe pour créer une sorte de collectif de communication et on pourrait faire plein d'autres choses, des cercles de prise de décision, tout ça. Vraiment, il y a plein de choses encore à voir qui sortent de la mise à jour V2, mais qui peuvent intéresser toute la communauté. Donc il y a plein de choses à lancer. Il y a toujours des autres trucs à faire. Moi, dans ce que tu avais dit, j'ai aussi entendu que ton canal, c'était plutôt l'écrit et le forum Monnaie Libre pour les endroits plutôt pas techniques, mais où il y a plein d'enjeux de fonctionnement, de prise de décision. Ça peut aussi être un endroit de contribution chouette. Qu'on le relie au collectif V2 ou pas, peu importe, c'est un endroit de contribution très chouette. Et sur les aspects plus techniques, il y a le forum d'unitaire.org où il y a aussi matière à faire. Et au regard des échanges qu'on a eu hier, je m'attends à ce qu'il puisse peut-être y avoir une commission où je serais ravi de voir, tu verras si ça te parle ou pas, c'est
une commission pour travailler à la diversité et à l'ouverture de la communauté, pour éviter d'être dans un entre-soi de trop d'idées communes et qui, à mon goût, freinent le développement de la jeune. Et donc, moi, ce que j'observe, ça fait pas très longtemps en fait que je suis dans la monnaie libre, c'est que depuis juillet 2023 ou 2023 en fait, hein, donc je suis assez récente. Et le premier questionnement que je me suis posé quand Mélissa est venue me voir, c'était ma légitimité. Et en fait, ce que j'ai appris dans cette communauté, c'est que c'est celui qui fait qui décide. Donc pour l'instant, on est beaucoup dans les groupes locaux qui font, ils décident de leur com et tout machin, et c'est super rafraîchissant, c'est hyper diversifié, et ça serait, moi je trouve intéressant de voir comment on fait dans cette stratégie-là, de garder ça, et en même temps d'être capable de prendre des décisions collectives. Ça, c'est l'un des premiers points que je vois qu'il y a un truc au niveau de la gouvernance, au niveau de comment on prend des décisions qui serait super d'évoluer, de trouver des stratégies. Et la deuxième chose que j'ai observée au sein de la communauté, c'est qu'il y a une association qui s'est créée pour soutenir les développeurs. Donc Hugo parle de collectif, mais en fait, il y a même une structure associative qui s'est constituée, qui s'appelle Axiom Team, et qui est une association, et vous pouvez adhérer à cette association pour 12 €, 1 € par mois et 12 DU, je crois. Et voilà, donc c'est 12 € et 12 DU, et vous êtes membre de l'association pour l'année. Et cette association fait des demandes de subventions, fait des collectes de fonds pour avoir des euros, parce qu'à un moment donné, les devs, ils ont beaucoup de thunes, et ils ont aussi leur loyer à payer et tout. Et donc, par exemple, pour Hugo qui a travaillé à plein temps 1 an, il ne peut pas travailler à plein temps s'il ne peut pas payer son loyer et aller au marché. Et il y en a d'autres aussi comme ça. Il y a Benjamin Gallois qui n'est pas du tout dans la june. Donc voilà, et souvent c'est un peu moitié emploi ou prestation et moitié bénévolat. Il ne faut pas se cacher. Si on regarde, par exemple, pour Césium, Kimamila, qui est son nom c'est immesurable la contribution qu'il a fait pour Césium. C'est difficile de quantifier. C'est difficile de quantifier ce qu'a fait Héloïse. Enfin bon, donc il y a cette association-là pour les développeurs. Il y a une association pour les pros avec Éconolibre. Yann Beauvois et toute son équipe, ils ont la partie plus professionnelle avec les pages June, le Géchange et tout ce qui est là. Et au niveau des groupes locaux, au niveau des utilisateurs, je sens bien qu'il y a un truc qui pêche. Là, par exemple, quand on fait la rencontre juste avant, c'est comment on fait pour aller approcher les professionnels. Il y en a même sur le forum Monnaie Libre, c'est est-ce qu'on a une équipe de communication pour faire qu'il y a, je sais pas, du soutien vraiment pour les initiatives locales, pour les utilisateurs. Et là, il y a un manque. Donc pour l'instant, le collectif, il est sur le collectif Mise à jour V2. Et on va voir comment ça évolue. Est-ce qu'il y a une association? Est-ce que c'est le collectif Mise à jour V2 qui se transforme en collectif utilisateur de la monnaie libre ou de la June? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'il reste en collectif? Est-ce qu'il y a une asso pour aider? Puisqu'à une époque, il y avait Axiom Team qui avait les antennes, ce qu'ils appelaient. Et on pouvait les contacter en dire « Moi, je suis l'antenne de la Gironde, je suis l'antenne de Paris, je suis l'antenne ». Et de pouvoir bénéficier de l'assurance, par exemple, quand on avait une salle qui nous était prêtée ou qui était louée, et on pouvait bénéficier. Donc peut-être quelque chose qui se crée pour mutualiser et pour permettre de s'organiser entre nous et d'échanger les bonnes pratiques. Un petit point de nuance par rapport à ce que tu as dit pour l'économie libre. J'échange, je ne suis pas sûr qu'ils en aient récupéré la gestion. Non, ouais. Je crois que c'est toujours Benoît qui l'assure. Tout à fait. Oui, je confirme que j'échange, c'est toujours Benoît Lavenier, qui a développé Césium V1, qui a développé J'échange, et qui a développé aussi tout le stockage des données de profil, votre photo de profil, votre nom de profil. Et ça, c'est quelque chose qu'on va refaire pour la V2 aussi. Et c'est vrai que Benoît a fait beaucoup pendant 10 ans, et donc je sais qu'il y a eu des débats parce qu'il y a eu un financement participatif, mais au final... il a fait beaucoup bénévolement pendant plus de 10 ans, donc c'est même pas pour lui, c'était pour un de ses employés qui a bossé sur Césium 2. Donc je pense que c'est mérité. Je voulais juste mentionner un point sur Axiom Team. L'association Axiom Team, elle n'est pas du tout impliquée dans l'organisation. Elle fait vraiment que de la collecte de fonds. À une époque, il y avait des antennes, mais ça a été arrêté.
Donc vraiment, il faut comprendre qu'au niveau organisation, il n'y a pas de structure en fait. La June au départ, c'est un côté anarchique finalement. Moi quand je suis arrivé, la June n'existait pas et j'ai lancé ça avec Cédric Moreau et d'autres développeurs. Et on était vraiment en mode, on voulait lancer un truc décentralisé, anarchique. Et ça l'est, donc ça c'est génial, mais la contrepartie négative de ça, c'est qu'il n'y a pas d'organisation par défaut. Il n'y en avait pas jusqu'à récemment. Et du coup, c'est vrai que quand quelqu'un demande un accompagnement pour la communication ou quoi, il n'y a personne derrière en fait. Et donc, c'est à vous tous de vous organiser. Je vais dire à nous, mais bon, moi je suis trop les mains dans le code déjà, donc je vous regarde faire. Mais voilà, je suis content que les choses s'organisent parce qu'il y a besoin. Pour moi, le point central qu'il y avait d'organisation, autant que ça puisse être, c'est un espace en ligne d'échange, de forum d'unitaire pour la technique et monnaie libre pour le reste. Et du coup, qui répondait sur un dispo. Et avec la diversification des profils, des façons de fonctionner des gens et l'augmentation en taille, le fait qu'il y ait une coordination qui facilite notamment du relais de communication, des choses comme ça, ça rajoute quelque chose que je trouve très chouette, et tout en étant un endroit où, comme vous le disiez, c'est ceux qui font qui font exister et qui ont raison d'une certaine manière. Et du coup, le fait qu'il y ait un collectif ne veut pas dire qu'il impose ou qu'il a l'exclusivité de quoi que ce soit, juste il structure, fédère, aide à avancer, et du coup, si ça vous aide, si ça vous inspire, venez. Si vous êtes mieux à avancer et plus en autonomie par ailleurs, ça marche très bien aussi. Voilà un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres retours, des questions ? C'est quoi la June ? C'est cool, on a fini. Il y a une question là. Non, seulement que j'ai parlé avec Catherine. Mon français, c'est pas bien pour mettre des questions, mais comment c'est les liens avec l'Espagne pour ça? Parce que j'ai compris beaucoup de ce que vous avez posé maintenant. Je suis totalement d'accord que c'est très important cette connexion. Et ici, je veux que les choses marchent petit à petit. Non? Vous organisez, il y a faire des visios, traduction, comme vous avez dit, non, avant, qu'il y a des choses qui marchent, mais je sais qu'il y a en Espagne qui est connecté avec l'Action Team, mais la question c'est si la traduction en espagnol pour nous c'est très important pour aider, non? Et bon, par exemple, je dis de diffuser, je pense à moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Diffuser l'importance de tous les groupes d'avoir cette connexion et surtout être membre, donc faire la donation par an, se connecter pour donner ce support. Non? Mais ça, comme les gens n'utilisent pas les forums en général, ne savent pas qu'est-ce que se passe. Ça, c'est un état vraiment, je ne sais pas si des bébés ou moins de bébés encore là. Gestation, parce que c'est vraiment besoin beaucoup d'impulse, non, d'enthousiasme. Mais bon, c'est une petite question. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que oui, en effet, pour l'instant, on est beaucoup. Donc, comme le disait Mélissa, on peut constater qu'on est un peu dans l'entre-soi des junistes qui ont un profil particulier, qui ont vraiment un élan de voir quelque chose de différent au niveau de la création monétaire. Et on aimerait avoir des profils plus diversifiés pour avoir justement des choses. Et aussi un entre-soi entre Français. D'accord ? Même si c'était assez étonnant d'avoir Vincente qui a développé Jingo, donc qui est une autre application pour se connecter à la blockchain, qui a participé à la dernière rencontre des développeurs et qu'on a fait la rencontre en anglais. Donc je pense que, comme tu dis, c'est en gestation, il y a beaucoup de choses. Moi je pense que ma limite c'est que je ne parle pas trop espagnol, je parle très bien l'anglais et je pense que c'est ça, c'est
quand je discute avec Capis, il est débordé, et il a déjà son travail et tout, et c'est d'avoir des référents dans chaque langue, et peut-être de se faire des rencontres, et de faire en sorte que justement le collectif soit plus diversifié, pour que l'information, et qu'on arrive à se rencontrer, et avoir peut-être une visio tous les mois en international. Et ça, Capis, il ne l'a pas proposé. On n'a pas encore des infos où il y a, même si on a participé à Giantanda l'année dernière, et que j'ai trouvé super la rencontre qu'il y avait entre les organisateurs locaux, où ils partageaient les bonnes pratiques et les défis qu'ils avaient, et qu'on a les mêmes en France, qui est à un moment donné on se retrouve tous dans les G-marchés à faire du vide-grenier, et qu'on voit toujours les mêmes, et que voilà, on a les mêmes défis en Espagne et en Belgique et un peu partout. Et donc de pouvoir échanger entre nous et trouver d'autres façons de réinventer, qu'est-ce qui marche bien chez toi, de s'inspirer, de pouvoir s'entraider. Et pour l'instant, c'est beaucoup les Belges avec les Belges, les Espagnols avec les Espagnols, les Français avec les Français, et même en France, je veux dire, par région et par région. Et c'est pour ça que je suis tellement contente qu'on ait fait la caravane, parce que j'aspire à ce que cette caravane-là, c'est la propriété de tous les junistes, et qu'on par cet exemple-là, en fait, on fasse circuler la caravane comme on fait circuler la monnaie. Et qu'on arrive à voir comment on fait pour gérer quelque chose, un bien commun, parce que là, le but, c'est vraiment que ça devienne un bien commun. Et comment on fait pour s'organiser? C'est pas évident de faire circuler une caravane, parce qu'il faut trouver un chauffeur, d'accord? Il faut remplir la voiture qui va tirer le chauffeur, il faut trouver un lieu pour faire l'événement, et il faut se coordonner entre celui qui a la caravane, celui qui la tire et celui qui va la récupérer. Donc c'est des défis qui vont nous montrer si on est capable de répondre à ce défi-là, et de nous montrer que, et aussi le but, ça va faire que, on va faire du lien. Donc au moment où la caravane, peut-être que quand elle va avoir sa carte grise, qu'elle n'a pas encore, pourra aller en Espagne, parce que tant qu'elle n'a pas la carte grise, elle ne peut que rester en France, et bien tiens, la caravane va en Espagne, et en Espagne, comment vous la faites circuler? Ou alors peut-être qu'en Espagne, vous faites votre caravane aussi, et puis voilà, quoi. Et donc on fait circuler des biens communs, et on fait circuler la monnaie, on fait circuler l'information. Et quelque chose qui me venait à un moment donné, c'est le gros défi qu'on a, c'est la communication. Et je pense qu'on n'est pas les seuls à l'avoir. Moi, je le vois dans le milieu associatif, dans tous les milieux, dans le marketing, dans l'entrepreneuriat, partout. C'est un gros défi, la communication. Et j'ai beaucoup d'espoir sur la proposition de Mélissant au niveau d'un projet de notification. Donc, au niveau de Cesium, actuellement, il est faisable, il y a une fonctionnalité d'avoir une notification qui s'affiche, qui est en général traduite dans plusieurs langues, donc on peut avoir. Donc vous avez un message qui est apparu il y a 3 mois, là, où il y avait un message qui disait il y a la charte qui est en réflexion pour être refaite, il y a une levée de fonds pour la V2 et des choses comme ça. Et il y a un projet de notification qui serait sur plusieurs apps et qui permettrait peut-être de communiquer. Et on a vraiment un gros défi au niveau de la communication. Comment on fait pour faire circuler l'information entre nous, entre tous les junistes dans tous les réseaux? Et le défi de la langue aussi. Oui. Mais c'est vrai, la question de la communication, c'est vraiment la clé. Ouais. J'ai été plus impliquée avant et je pense que ça, c'est ce qui passe avec beaucoup de gens qu'on était devant, on tirait, parce qu'il y a des autres choses dans la vie qui nous attrapent, ouais. Non? Et ça ferme un peu, être en distance, un petit peu. Et ça passait avec moi et je vis avec beaucoup de journalistes. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça a été important que je me rendu compte que si je donne un pas arrière, ça n'est pas avance. Donc il y a beaucoup de gens qui sont là pour les marchés, mais qui ne prennent pas la position de tirer. Donc je dois retourner et dire non, parce que avant je pensais c'est pas bon que les autres ne s'impliquent pas. Donc je vais laisser. Mais si je laisse, ça ne passe pas. Oui. Donc j'ai retourné, je suis ici, mais je pense que c'est vraiment d'avoir la patience parce que
nous voulons que ça marche vite, au plus vite, mais ce n'est pas possible parce que c'est vrai que beaucoup de gens ne s'impliquent pas. Et nous devons trouver les moyens et tirer petit à petit. Mais là, dans ce que j'entends, de ce que tu partages, pour moi, c'est la communication et l'éducation. Oui. Et comme je disais, au niveau de l'éducation qu'on a, on est beaucoup dirigé. Et là, ce que propose la monnaie, c'est de créer la monnaie. Donc c'est de reprendre des responsabilités, de reprendre sa responsabilité, que ce soit au niveau de la monnaie, de la communication, de l'organisation. Et ça demande d'éduquer les gens. Oui. De reprendre en fait, et comme tu dis, des fois on est accaparé, on est occupé, et c'est difficile et ça prend du temps. Donc oui. Voilà. Et éducation. On plante des petites graines et voilà. C'est ça. Vu que tu as parlé de l'endroit de notification, j'ai envie de dire 2 mots là-dessus. Donc c'est un projet qui est en discussion plutôt sur le forum technique, parce qu'il y a plein d'enjeux techniques de comment faire ça. L'enjeu global, c'est comment est-ce qu'on fait pour arriver à joindre toute la communauté sans la spammer. Donc en gros, sans qu'il y ait trop d'infos qui arrivent et qui les saturent. Et que quand il y a des infos qui sont vraiment essentielles, toutes les personnes qui ont besoin d'y avoir accès, y aient accès. Et du coup, il y a un certain nombre d'enjeux, avec notamment, si vous n'êtes pas tout le temps sur Cesium, le fait que les trucs qu'on voit comme vraiment, vraiment essentiels, si la personne ne dit pas « oui, j'ai vu cette info », au bout de quelques temps, les personnes qui l'ont certifié ont une notification leur disant en fait, cette personne, ce serait important qu'elle le voie et elle ne l'a toujours pas vu, contactez-la pour lui dire. Voilà la version très très courte des enjeux et des défis. Et ça, c'est une chance qu'on a dans notre communauté d'avoir cette toile de confiance qui nous permet de faire ça. Et on est tellement bombardé de communication qu'en gros, on peut s'appuyer sur ça et voir si on arrive à développer un outil qui permettrait de faire ça. Et si on y arrive, ça sera assez juste. Alors moi j'avais une remarque par rapport à la caravane, je ne me sens pas du tout de la tirer, de toute façon mon point d'attache sur le camion il est trop bas, j'ai déjà testé pour d'autres trucs. Par contre si la caravane arrivait jusque pas loin de chez moi, dans le 82, vraiment à la condition que ça ne soit pas juste caravane d'unitaire V2 mais qu'on puisse l'élargir, je veux bien essayer de créer le The Mega Event pour essayer de dire à tout le monde mais les copains, il y a une caravane qui arrive et on va vous parler d'eux et que ce soit plus large. Ça, je m'engage, je veux faire. Voilà, comme ça. Ouais, mais pas du côté de chez toi, du côté de chez moi, d'accord? Ah, toi, tu veux la faire rouler? J'ai ce qu'il faut pour. Ah, alors ça, déjà. Et donc ça, voilà. Je peux faire ça. Ça, pour moi, ça marche parce qu'il faut faire la fête. Et faire la fête, j'ai toujours du monde, d'accord, pour le faire. C'est une fête et puis il y a la caravane au milieu. Et par contre, j'avais une question. J'ai entendu parler de tests. Et alors ça, tout à l'heure, à la fin de là, on peut se donner la main pour dire alors comment je fais moi pour tester avec vous, faire et tout. Parce que ça aussi, je sens que je peux le faire. Je dis je, hein, mais vous comprenez tous que peut-être c'est pas que moi toute seule. Mais, ah non, mais moi demain je bosse sur le prochain événement. À 16h, de toute façon. À 16h, tu peux faire une install. Oui, je peux faire ça. Ok. Comme ça, pour mettre un petit peu le doigt dedans et après me faire manger jusque-là. Je vais le laisser répondre et je parlerai de la G-Test après. En fait, je voulais juste rajouter quelque chose à ce qu'a dit Mélissant, parce que Mélissant parlait, c'est une communication quelque part descendante vers tous les junistes. Et le truc, c'est aussi que l'information de tous les junistes puisse remonter jusqu'à... Et ça, c'est très compliqué aussi, parce que on ne peut pas être à l'affût sur tous les réseaux partout, tout le temps. En fait. Donc, à un moment, si on veut contacter certaines personnes qui sont plus à même de répondre aux questions, il faut aller les chercher là où elles sont. Il a raison, parce qu'en général, ceux qui répondent, c'est ceux qui sont actifs. Et on se demande pourquoi ceux qui ne répondent pas, ils ne répondent pas, mais comme ils ne répondent pas, on ne peut pas leur demander pourquoi ils ne répondent pas. C'est le truc toujours comme ça dans la com où on est là. Tu parlais de communication descendante ou montante. L'enjeu anti-spam, c'est comment est-ce qu'on fait pour que justement il n'y ait pas un centre qui a le droit de diffuser
mais que, ok, dans quel cas de figure on peut diffuser un message à tout le monde, donc quels sont les processus de prise de décision, de validation, pour que ça ne dépende pas de, ok, moi j'ai la bonne casquette, mais ok, une personne identifie quel est le processus, et avec ce processus, si le message à diffuser est pertinent, et ben, il bénéficie du mécanisme qui permet une large diffusion, peu importe qui est la personne qui est à l'origine du message. Alors pour la G-Test, en fait on n'était pratiquement pas prêts, parce que en fait à la base on a fait la rencontre des devs début juin, le premier vendredi de juin, et normalement la G-Test devait être fin juin, début juillet, et quand on a fait la rencontre début juillet, la G-Test n'était pas prête, et on a listé tout ce qu'il fallait. On a eu la chance d'avoir Héloïse qui était là, et ceux qui sont capables, il y en a qui n'avaient pas forcément le temps, et là en fait on n'était pas prêt que Héloïse il passe toute la semaine là pour déployer la G-Test. C'est que la G-Test est prête en fait, et donc on est super contents. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas préparé au niveau du collectif de la com, et que ce qui avait été un petit peu planifié, c'est qu'en gros on allait communiquer en septembre le fait de la G-Test. Donc on est super content que la G-Test soit déjà prête, sachant qu'elle est prête pour les devs. Que là, la prochaine étape, c'est qu'il y ait les forgerons qui puissent installer la G-Test, qui permettent en fait d'avoir l'information pour qu'ensuite il y ait les applications qui se connectent à la blockchain soient prêtes pour que les utilisateurs puissent en fait tester la G-Test. Et donc c'est pour ça qu'on s'est planifié qu'en septembre on va pouvoir faire ça. Sachant que Poca, qui a fait Gecko, et il a aussi bossé, et donc apparemment Gecko a des bugs, mais serait capable, donc il y aurait peut-être des possibilités là, voilà, mais sachant que ça c'est pas fluide et que la G-Test sera vraiment en test à partir de septembre, une fois qu'on aura fait tout ça, mais il y a possibilité là actuellement, parce qu'on est ici et tout, de pouvoir voir comment ça fonctionne. Et un dernier mot sur la G-Test, il y a des objectifs techniques, donc les développeurs ils sont au clair sur quels sont les objectifs que doit atteindre cette test pour valider les bugs et tout, et toutes les choses qu'il y a à faire. Et il y a des objectifs communautaires, et nous, nos objectifs communautaires au niveau du collectif, c'est le nombre de transactions, le nombre de certifications, le nombre de renouvellements. Donc là, ce qui se passe, c'est que pour la G-Test, c'est comme si on était passé en V2, sauf que tout ce qui va se passer jusqu'à qu'on passe en V2, ça ne va pas être enregistré. C'est pas cette image-là d'information qu'on va avoir, mais en fait, c'est comme si on était en V2. Donc tout ce que vous faites, et donc moi, ce que j'aimerais qu'on fasse au niveau du collectif, c'est que une fois que vous avez décidé de faire les tests, avec n'importe quelle app ou avec plusieurs apps, quand vous faites les transactions, toutes les opérations que vous faites en V1, vous les répliquez en G-Test. Ce qui fait que vous achetez quelque chose en V1, bah, vous le faites en G-Test. Vous faites une certification en V1, vous faites une certification en G-Test. Vous faites un renouvellement d'adhésion, parce que comme l'image elle est la même, normalement, si vous dupliquez, en fait, vous allez suivre en fait, les mêmes informations qui vont s'inscrire dans la blockchain, pareil en V1 et en G-Test. Synchronisation manuelle. Synchronisation manuelle. Voilà. Il y avait Héloïse qui voulait... Oui, par rapport à la G-Test, c'est bien qu'on ait annoncé septembre, parce que de toute façon, on va probablement la redémarrer dans l'été, et donc tout est fin. Comme c'est une monnaie de test, de temps en temps, nous développeurs, on peut avoir besoin d'effacer toutes les données. Donc si vous utilisez la G-Test, même en septembre, même après, ou si vous en parlez à des gens, dites-leur bien, il se peut que les données soient effacées à tout moment, vu que c'est une monnaie de test. Dans ces cas-là, on prévient, mais voilà, on peut en avoir besoin. Donc voilà, ayez conscience de ça, c'est un peu une monnaie jetable finalement. Mais ça n'empêche pas que le fait de dupliquer le comportement G1 vers G-Test, ça permettra d'identifier tous les endroits qui coincent beaucoup plus vite pour pouvoir les régler. Donc oui, ce ne sera pas gravé dans le marbre, ce qu'il y a dans la G-Test, mais par contre, ça nous permet d'identifier où est-ce qu'il reste du boulot. Et je me permets juste de rebondir rapidement là-dessus. Sachez que la G-Test va beaucoup plus vite que la V1,
Donc quand vous faites votre transaction en V1, vous avez largement le temps de faire votre transaction en G-test qui va passer comme ça, et la V1, vous attendrez encore 5-10 minutes. Ce que vous attendez actuellement pour voir qu'il y a le petit truc rouge qui fait en attente de nana, et en G-test en général ça sera. Donc vous avez largement le temps de dupliquer vos opérations en G-test. Voilà. Donc la G-test est démarrée avec une image qui a été faite vendredi 4 juillet, si je n'ai pas de mémoire. C'est Hugo qui l'a fait alors, pendant la vidéo. Ouais, c'est ça, c'était le 4 juillet. Ouais. Et du coup, s'il y a des redémarrages de cette G-test, vous refaites une prise d'image. Donc en fait, même si tout a disparu de ce que vous avez fait sur la G-test, comme vous l'avez déjà fait en G1 et qui refont une prise d'image, vous allez retrouver au redémarrage, de la G-test, vous allez retrouver tout ce que vous avez fait dans la réelle. C'est fait dans la réelle. Voilà. Bien. Petite question, alors je remonte à mes souvenirs de la G-test pour la V1, avant mars 2017. À cette époque-là, la G-test, tous les paramètres étaient beaucoup plus rapides. Est-ce que vous avez fait ça pour votre GDev on l'a fait pour la GDev, mais pas pour la G-test. Oui. Cette fois, on reprend des paramètres. Okay. Bon, on a déjà c'est ce que j'imaginais. Merci. Moi, j'ai une question qui n'a peut-être rien à voir avec celle-là, avec le lieu. C'est savoir si Airbnb marchera mieux un jour ou l'autre. Alors ça, c'est une très bonne question. Gardons espoir. Mais il y a une conférence là-dessus, c'est plutôt Econolibre qui s'en occupe. Ils ont expliqué que le développeur qui avait fait Airbnb est parti avec le nom de domaine, donc ils n'ont plus ni l'adresse mail. Ils vont redévelopper un autre service similaire à Airbnb. Et voilà, cette fois-ci, j'espère sur la base d'un logiciel libre qui ne pourra pas partir avec la personne qui l'a fait. Le nom de domaine peut toujours partir si c'est pas Econolibre. Ce sera Econolibre, ils ont pris des garanties là-dessus. Sachant que moi je vais essayer de revenir en contact avec le gars qui est parti avec les clés pour essayer de les récupérer. Super. Et du coup, faire une copie, pas repartir de zéro. Ok. J'ai une petite anecdote aussi sur le nom de domaine monnailibre.fr. En gros, ce qui se passait, c'est qu'au début, c'est quelqu'un, Michel Cosma, je crois, qui l'avait pris, quelqu'un de Lille, qui avait fait plein de sites monnaie libre des groupes locaux. Et à un moment, il ne répondait plus et on n'avait pas la main sur le nom de domaine. Et c'est moi, avec l'association Axiom Team, où on est allé à la pêche pour récupérer ce nom de domaine. Il voulait bien coopérer, mais il n'était pas hyper dispo, donc ça a mis plus d'1 an. Et finalement, le nom de domaine monnaie libre, c'est l'association Axiom Team qui l'a. Et on a pris des garanties pour que, même s'il y a des personnes qui partent et qui ne sont plus là, on ait toujours la main sur le nom de domaine. Et en fait, mine de rien, c'est une sorte de... il y a un certain pouvoir, parce que ça permet, par exemple, si on voulait mettre le site monnaie libre hors ligne ou diffuser un message dessus, et ben c'est en gros nous qui avons la main. Donc, même dans un système décentralisé, il y a des points de centralisation et il est important d'en avoir une responsabilité collective plutôt que de reposer sur des individus. Et donc, de manière générale, aussi dans le groupe mise à jour V2, c'est quelque chose qu'on a toujours en tête. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on évite que trop de responsabilités reposent sur un trop petit nombre de personnes. Justement pour avoir des garanties que ça reste démocratique dans le temps. Et au niveau de cet aspect-là, comme on l'a dit tout à l'heure, Axiom Team, sa fonction, c'est vraiment une fonction soutien des développeurs, soutien technique, plus que de gouvernance. Donc le fait qu'elle ait récupéré la gestion de... la propriété du nom de domaine, ça veut dire qu'il est là, mais comment est-ce qu'on décide collectivement ce qui est légitime à faire en matière de changement? C'est un endroit qui est éminemment politique plus que technique. Politique non pas au sens voter pour une personne, une autre, etc., mais comment est-ce qu'on gère nos communs? Voilà. Et tu tends vraiment la perche à ce que je voulais dire parce que je vous écoute, je nous écoute, j'ai envie de dire, c'est tellement beau. Est-ce que vous êtes en contact avec, ou est-ce que quelqu'un connaît une personne qui saurait vous observer, nous observer, dans cette magnifique aventure, parce qu'on enlève June.
parce qu'il y a bien d'autres choses dans la vie que June, et ce que vous êtes en train de construire, et que nous, on va ramer comme ça, souquet ferme pour monter dans le bateau avec vous. En tout cas, vous n'allez pas nous laisser de côté, mais c'est bien plus largement que pour la June, une façon d'envisager, de faire société. Toutes ces questions très très précieuses que vous vous posez par rapport, et sur la communication, entre les différentes commissions, entre les différentes personnes, et justement toutes ces questions de pouvoir, ces questions de centralisation, pour moi, elles sont vraiment essentielles. Et là, quelle opportunité d'avoir cette monnaie et la nécessité d'une deuxième version pour venir travailler et vraiment faire œuvre magnifique sur ce que vous faites. Et je me dis que si quelqu'un, je sais pas, j'imagine un universitaire avec plein d'outils, quelqu'un qui sait faire ça, et qui vous regarde et qui vous observe, et puis qui peut le transcrire, le voir, et on a le manuel de comment faire du commun, comment vivre ensemble. Moi, je sais pas qui sait faire ça, mais c'est tellement beau, je crois qu'il faudrait que ça puisse être... J'ai entendu que tout était enregistré dans les conversations déjà et tout. Ça veut dire que il y a là un matériau exceptionnel qu'il faut léguer, qu'il faut pouvoir, bien plus grandement que la June, et pourtant c'est grand, voilà, pour aller plus loin dans la société. C'est magnifique. Toi, tu vas ? Super. Ouais, je vais répondre directement là-dessus. J'aurais 2 noms à donner avant que Manu prenne la parole. Déjà Yves Pervier qui est là, écrit des livres sur ce qu'on fait et qui a vraiment une volonté d'observer et de retranscrire dans une vision globale la manière dont on organise les communs. Il est particulièrement sensible aux questions de sociocratie, holacratie comme Sarah ou Manu. Et un deuxième nom, c'est Maxime Malafosse qui a lui fait une thèse. Il me semble qu'il a écrit un article universitaire sur blockchain et commun dans lequel il cite la June. Il y a des petites occurrences comme ça qu'on répertorie souvent sur le forum Monnaie Libre et un peu sur le site d'Unitaire. Donc ça vaut le coup d'aller lire son travail et le partager, l'imprimer pour que les gens l'aient en physique. Effectivement, il y a un vrai besoin de parler de ce qu'on fait, de documentation. Voilà, et un troisième nom qui est GEPI, qui à ma connaissance GEPI, G-E-P-I, qui à ma connaissance n'est pas actif actuellement, mais qui a fait un peu ce travail et fait une brochure là-dessus que j'avais trouvé très chouette. Oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais. J'aime bien ce que tu disais parce que c'est vrai que sur la blockchain, ça apporte, nous on s'en sert pour faire des transactions, mais ça apporte des notions qui sont super importantes d'authentification et d'échange de messages. Donc on dit qu'on a des problèmes de communication, tout ça, mais pourtant on a entre les mains un outil qui pourrait être formidable à utiliser pour faire de la communication chiffrée, être sûr de savoir avec qui on communique, surtout aujourd'hui avec les apparitions des IA, tout ça, on ne sait plus vraiment qui c'est qui est derrière les écrans. Là, on a un système d'authentification super fort avec la toile de confiance derrière, et la notion de crypto et de blockchain permet de justement faire un outil de communication à travers ça. Donc aujourd'hui on l'utilise déjà un peu dans Cesium, mais on peut l'utiliser comme outil de transaction ou comme outil de communication. Donc là, je pense que la V2 va apporter toutes ces nouveautés sur les outils de communication, tout ça. Pas tout de suite, mais ça peut. Le potentiel lié, en fait, ça le potentiel. Et ça rejoint. Et par rapport à la monnaie, c'est super important parce qu'aujourd'hui, on ne le voit pas trop, mais quand on fait une transaction avec le commerçant, avec sa carte bleue, on ne connaît pas le commerçant, mais le banquier nous a identifié tous les deux à quelle heure on a acheté, tout ça. Donc il y a une grosse notion d'authentification derrière l'argent. Donc là, on a un nouvel outil en main qui nous permet de recréer notre propre monnaie de manière plus démocratique. Et en plus, on a un outil qui nous permet de communiquer plus efficacement. Mais pour l'instant, c'est pas encore un point. Qui est amené à nous permettre. C'est vrai, c'est ça. Le potentiel est là, mais donc on se pose toute cette question-là de comment faire avec la blockchain, quel type de crypto, le schéma de crypto utiliser pour pouvoir mieux communiquer, que ce soit plus interopérable avec les outils. Enfin, bref, voilà. Et après, je rebondirai sur ta question au niveau de la documentation et de retracer l'historique de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, en effet, on a la chance d'être dans un écosystème très informatique qui enregistre et on a à cœur d'enregistrer. Ça prend beaucoup de place quand même sur les serveurs, les vidéos.
Donc on se pose des questions là sur si on va garder les vidéos ou comment on va les garder. Ou est-ce que moi je vois qu'on commence à accumuler pas mal et on a 20 gigas qui est offert par choix, je crois. Donc je sais plus qui c'est qui a. Enfin, je sais pas qui. Et là je crois qu'on est à 15, je crois, un truc comme ça sur Peertube. Donc il y a cette question-là de combien de temps on les garde et ça. Et après la deuxième chose au niveau de la construction d'un écosystème qui fait du commun et pour participer avec d'autres communautés, on peut être un exemple, mais les processus qu'on a, c'est nos processus. Et ça va inspirer d'autres personnes, mais en fait, moi je vois, c'est chaque groupe, chaque communauté doit s'approprier et se créer ses propres processus par rapport à... Des exemples, mais pas des modèles. Exactement, tout à fait. Pour s'inspirer, pour se dire « Ah, ça c'est intéressant ». Et voilà. Et donc oui, s'il y en a qui veulent documenter, là en ce moment, on a pratiquement tout qui est là et on est sur une échelle qui est assez courte de 8 ans, ou même un peu plus, puisqu'on a 2009-2010 avec la TERN, donc c'est beaucoup plus que ça, parce qu'on a 8 ans de blockchain, mais il y avait beaucoup plus que ça de développement et de réflexion pour arriver jusque-là. Voilà. Donc à voir s'il y a des personnes qui veulent retracer ça et synthétiser ça. Alors, juste, concernant je prolonge ce que Emmanuel a dit, et moi je suis Fred. Fred, on t'entendra pas à l'audio si tu viens pas dans le flash. Moi je suis Fred, j'ai fondé le G1 Fab Lab la première année de la JUL. Donc j'ai monté un labo de recherche indépendant. Donc j'ai été un peu observateur aussi, parce que je suis ingénieur réseau et mathématiques appliquées, donc je connais un peu, puis j'ai déjà eu bourlingué dans le milieu professionnel, à déployer à l'époque du 2G, des trucs comme ça, chez les opérateurs téléphoniques et tout le merdier. Et je dirais, je rebondis avec ça, effectivement, la JUL nous offre une authentification forte. On utilise toujours des outils que j'appellerais Web 2, où on a des logins mots de passe, où Fred et Fred B peuvent être confondus. Et l'identité est complètement difficile. Donc, espérer créer en fait un système de décision collective où on peut être infiltré informationnellement sur la validité des... Alors je sais que tant que le groupe est petit ça va, mais quand le groupe s'agrandit, les loups rentrent dans les bergeries. Donc... Et effectivement, donc, ça fait... j'ai présenté hier à 15h, mais bon, je suis dans le festival off. Donc une solution, c'est une architecture à clé publique sphérique qui rajoute 654 millions de blockchains à la blockchain et qui en fait crée un système d'information décentralisé qui évite, pour dire en fait, qui crée en fait donc une authentification forte et qui géolocalise les messages et les individus dans un système d'information que j'appellerais relativiste. Et c'est là que je fais intervenir les sphères de confiance N1, N2, amis et amis d'amis, et ce logiciel qui sort tout juste du four. Hein. L'avantage c'est qu'une architecture publique, quand elle déconne, on le voit, et donc là je suis en train d'enlever les petits bugs, les petites clés qui font des structures bizarres, il y en a peut-être encore un peu. Mais grosso modo, voilà, ça crée un genre de Twitter où quand on tweet, en fait, on choisit la géolocalisation et puis ça fabrique un mur dans le réel qui n'existe pas, où il y a des post-it qui s'installent. Et ensuite, donc ça fabrique 5 grilles qui sont tous les kilomètres, tous les 10 km, tous les 100 km, tous les 1000 km. Et il y a un journaliste qui est placé là, et donc ce journaliste, en fait, il utilise l'IA pour analyser, si on lui demande. Et en fait, la grille informationnelle, en fait, se propage par les likes qu'on fait sur ces fameux post-it. Alors, ça ressemble à un mélange de Twitter, Facebook. La technologie, c'est NoSTR, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais je dirais, voilà, cette réflexion et ce prototypage d'un système d'information qui nous permet d'utiliser nos identités fortes, il y a un prototype. Voilà. Donc je vous invite peut-être à essayer de jouer avec ce truc. Merci Fred. Voilà. Donc là on sort du collectif mise à jour V2 de ça, mais vous voyez qu'en fait il en fait partie, parce que grâce à la V2 qu'on va pouvoir avoir des outils de communication. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Oui, tout à fait. Et du coup, ça illustre le fait que le sujet de comment est-ce qu'on communique entre les notifications, les outils de communication, c'est clairement un sujet qu'on a en tête et sur lequel on travaille. Fred est souvent à l'avant-garde, à explorer plein de trucs et ensuite on voit comment est-ce qu'on ancre des propositions qui vont être
utilisables au quotidien pour la communauté. Et donc voilà, il y a toutes ces dynamiques qui avancent à leur tour. Voilà. Et donc justement, la V2, pour un peu résumer, c'est au niveau technique. Donc pourquoi ça a été proposé, pourquoi Héloïse il a proposé de passer à la V2, parce qu'il s'est aperçu que la technologie qui était utilisée en V1, c'était très fermé. Donc ça demande, par exemple, Hugo dit, il faut 1 an de formation pour se former, pour être capable d'intervenir sur la V1. Et donc c'est... 1 an de formation en ayant déjà un bagage de développeur significatif. Voilà. Où là, il y a de la proposition est faite où on prend des modules qui ont été développés par plusieurs développeurs et qu'on assemble et qu'on personnalise plus. Pour le dire de façon plus simple, en gros, la June que vous utilisez aujourd'hui, donc la V1, c'est une solution maison qui a été conçue par Cédric Moreau, en partie par moi et quelques autres devs aussi, mais qu'en fait, quand on est développeur, en fait, en technique, on a besoin de standards, on se base sur ces standards, et quand on travaille sur un nouveau projet, et là, la solution maison qui fait fonctionner la June aujourd'hui, elle n'existe nulle part ailleurs, c'est un truc qu'on a fait de toutes pièces qui n'est pas standard du tout. Quand un nouveau développeur arrive, il ne comprend pas comment ça marche, il est perdu. Et en fait, ce que j'ai proposé il y a 4 ans déjà, c'est qu'on migre la June, ou qu'on fasse une mise à jour, sur une brique technique qui gère beaucoup d'aspects de la blockchain de façon standard, et qu'on adapte cette brique-là à la June. Et c'est ça sur quoi on travaille depuis 4 ans. Et ça va permettre qu'effectivement, on aura quand même nos personnalisations liées à la June qui sont spécifiques, mais en dessous, le moteur qui fait tourner la blockchain, il sera plus standard. Pour vous donner l'analogie, c'est comme si vous aviez conçu votre propre voiture de façon artisanale et qu'il n'y a que vous qui sachiez la réparer parce qu'elle fonctionne de façon complètement artisanale. Et bien là, l'idée, c'est qu'on dit, ok, on va prendre un moteur standard et on va faire notre carrosserie maison, ce sera la même apparence, la même voiture en apparence, mais le moteur derrière n'est plus du tout le même. C'est ça, en fait, qui va se passer. Et la seule différence que vous verrez, surtout, au départ, c'est le temps de transaction qui, effectivement, va passer à 6 secondes au lieu de 10 minutes. Mais sur le reste, vous ne verrez pas de différence au départ parce que il y a plein de choses qu'on dit qui sont possibles avec la V2, mais qu'on n'a pas encore fait et qu'on ne va pas faire dès le départ, qui arriveront au fil des années. Il y a quelques autres différences, et en l'occurrence, on parlait tout à l'heure des PDF, des documents qui ont été faits pour récapituler ce qui reste commun, ce qui change. Donc il y a plusieurs pages A4 sur la caravane qui synthétise assez bien ça. Voilà, donc vous avez cette partie technique et aussi la création d'un collectif et d'un élan de se retrouver et de voir comment on peut faire évoluer. Et comme on me disait avant midi, voilà, on est tout jeune. La monnaie, elle a encore une trentaine d'années avant d'arriver à quelque chose qui soit plus mature. Et donc, on est en train de faire ça. Donc, c'est les propositions qui sont faites. Et merci d'être là pour contribuer. Je voulais ajouter qu'en fait, en plus des PDF et tout ça, vous avez toujours la page mise à jour V2 sur le site moneli.fr et l'unitaire V2 en espagnol et tout ça, qui résume tous qui réexplique un peu en détail tous les changements et toutes les mises à jour avec des liens vers le forum en français parfois, mais ou en d'autres langues, même des fois il y a des trucs en anglais. Donc si vous voulez plus de détails, vous pouvez encore chercher plus loin, mais à partir de cette page mise à jour V2, vous pouvez à peu près tout savoir ce qu'il y a sur la V2. Et on essaye de rassembler sur cette page V2 les liens vers toute autre chose, tout ce qui tourne autour. Voilà. On vous invite à où Moneli.fr. Moneli.fr et puis quand tu es sur la page Moneli.fr, tout savoir faire un mise à jour dessus. Et après sur la page Moneli.fr, tu vas avoir, il y a un gros bouton mise à jour V2, tu cliques dessus et ça va t'envoyer sur toutes les informations sur la mise à jour V2. Ouais. Sachant que là, on va attendre donc septembre pour... on prend une petite pause cet été, hein, donc voilà, on aura une autre rencontre du collectif le 4 août, je crois. Non, le 1er août, je sais plus. Le 4 août, et
Voilà, donc on va refaire un petit point et après en septembre on va faire un peu plus de com et, pour expliquer la G-Test et voilà, et donc on fera tout ce qu'on peut. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y aura des visios qui seront organisées. Donc comme il y en a eu un peu qui a été organisé pour expliquer pourquoi on change, qu'est-ce qui change pas et tout. Et il y aura aussi des visios qui seront sûrement proposées à des dates différentes de temps en temps, suivant la demande, en plusieurs langues comme on a fait, pour expliquer aux ceux qui sont les plus actifs comment expliquer la V2. Et pour ceux qui veulent tous participer, qui ont des questions, il y aura des visios qui seront sûrement proposées de septembre jusqu'à qu'on arrive à la V2. Voilà. Après, je voulais deuxième truc, dans ce que j'ai compris, mais je suis pas sûre. Admettons que justement ce bien commun, la caravane, hein, d'après ce que vous dites, si plus tard on a envie de faire quelque chose, on passe par ce site pour essayer de demander la caravane pour venir faire un truc en commun, c'est ça? Comment ça fonctionne? Alors oui, on peut parler de la caravane. Donc la caravane, elle est en autogestion. Donc en gros, nous là, il y a une commission caravane qui gère pas mal la transition et qui essaie de trouver qu'il y a un parcours. D'ailleurs, on n'en a pas trop discuté, on n'a pas trop contacté parce qu'on est pas mal pris sur certaines choses. Mais en gros, l'idéal, c'est que vous arriviez à vous coordonner, que vous agrandissiez votre réseau, enfin vos connexions dans votre région. Donc si je prends un exemple, moi qui suis basée à Bordeaux, je connais très bien Coralie qui est en Charente et je connais Peps qui est à côté d'Agen, d'accord, et je connais aussi ceux qui sont dans le Pays Basque, avec Nina je crois et Jérémy, je sais plus. Mais en gros, je connais ceux qui sont aux alentours de moi. Donc je peux me dire, ok, est-ce qu'elle va arriver chez moi? Est-ce que j'arrive et où est-ce qu'elle peut aller? Donc je vais contacter et me coordonner. Et après moi, j'ai une boule, mais ma forte courrier, franchement, si elle peut éviter de tirer 500 kilos, c'est mieux. Mais je connais Marie-Jacques, qui a un gros van avec une boule, et je lui ai dit, est-ce que... elle me dit, mais oui, moi j'ai ma fille qui est du côté d'Agen, donc elle peut en fait faire le trajet. Donc je sais, je lui ai dit, est-ce que fin juillet, ah ouais, fin juillet, début août. Et en fait, c'est comme ça. C'est en discutant entre nous et en disant, bon bah la caravane elle est là-bas, je te contacte, à quelle date elle va être là, et qu'on s'organise entre nous en se parlant et en échangeant. Vous utilisez le réseau d'amis, Yana En 30 secondes, du coup, là je suis sur la page d'accueil monnailibre.fr. Vous avez un gros bouton jaune détail sur la mesure V2. Voilà. Et vous avez la page. Là, vous avez en espagnol, en anglais, en italien, en portugais, en allemand. Et après, vous avez toutes les catégories en haut. Voilà. Donc, si vous cliquez, vous aurez toutes les catégories. Et sur le même site, vous faites /caravane V2 et vous avez aussi les infos sur la caravane V2. Donc voilà, donc c'est en cours, hein. La caravane V2 elle est partie sur les routes fin juin. Hein. D'accord, on a réussi à la faire venir jusqu'ici. Et là on s'interroge, normalement il y a une date juste à côté et après à Tournefeuille. Et donc à voir. Maltire se proposait de l'amener, parce que lui il va jusqu'à Nantes, donc il peut la déposer sur le parcours. Le principe. Hein? Je coupe le vidéo proche pour le micro. Oui, merci. Et donc, en gros, sur le forum, vous avez le parcours de la caravane. Il y a un tableau qui montre les dates qui sont fermes, en fait, qui savent qu'ils vont avoir la caravane. Il y a d'autres dates qui sont, nous, on aimerait bien la voir. Et après, il y a une section conducteur. Moi, je suis un conducteur et on n'a pas encore validé quelle région je peux couvrir pour tracter la caravane et l'amener de là à là, en gros. Et il y a une cagnotte qui n'est plus dehors, mais qui était là dehors, avec un petit mignonne qui a un symbole de la June dessus. Et en fait, voilà. Et aussi la caravane, si vous la voyez très belle comme ça, colorée avec le symbole de Dunitaire, donc la dune de Dunitaire. C'est grâce à Remy dans son réseau, il a fait appel et il y avait des peintres qui étaient là. Et c'est aussi notre responsabilité de l'améliorer, de l'embellir, de mettre des messages de communication. Chacun peut s'approprier. Donc à l'intérieur, je peux
repeindre l'intérieur, si je vois qu'il y a des fuites, si je vois que j'ai envie de faire des améliorations. Elle n'est pas vraiment faite pour la prendre et aller passer des vacances et dormir dedans. Voilà. Elle n'a pas été faite pour ça. Ok. Bon, il y a Fred et Flora qui ont fait ça quand ils sont venus de Marseille jusqu'ici. Voilà, ils n'avaient pas d'autre moyen de loger, mais c'est pas le but. Mais en gros, voilà, et elle est aux couleurs de la June et on espère qu'elle va pouvoir circuler. Donc j'espère que ça répond à ta question. Oui, c'est parce que c'est une idée qui me traverse, donc pour plus tard, voilà. Moi c'était pour le plateau de 1000 vaches, parce que je suis sur le plateau de 1000 vaches et j'ai vu une personne qui était juniste, et je me disais peut-être je vais aller gratter un peu, voir là-bas, et si on peut la faire venir, quoi, voilà, c'est tout. Mais j'en sais rien encore. Soit tu trouves un juniste, ou soit tu trouves quelqu'un qui a une boule qui peut la tracter, et puis qui la fait venir chez toi. Il a un cheval avec une jarre là-haut. Mais pourquoi pas? Franchement, ça serait génial. Après, ça ne pas qu'un moyen de tracter. Je sais pas, enfin voilà, c'est pour ça, juste je prends le renseignement. Alors là, si tu fais ça, moi je veux des photos. Hein. Oui. En fait, c'est vraiment sur le forum Données Libres, dans la catégorie mise à jour V2, il y a un poste de parcours de caravane en autogestion. Donc, chacun peut se rajouter dans le tableau pour dire voilà, bah, je la prends à partir de... Ça c'est sur le site, hein. Sur le forum. Le forum c'est où alors? Le forum Données Libres, quand tu es sur le site, tu cherches... Ah, sur le forum? Oui, sur le site. Quand tu es sur le site, tu vas du site, tu peux aller sur le forum en fait. D'accord, ok. Il y a du forum, tu peux aller sur le forum pour C'est tellement simple que c'est compliqué. Ça marche dans les deux sens. Voilà, donc ça répond à la question. Mais voilà, donc après, il ne faut pas hésiter à s'inscrire dans le tableau en disant je suis dans tel coin, maintenant je serais intéressé pour faire un événement. Et s'il y en a quelqu'un qui peut m'aider à traiter, et puis après, vous utilisez vos réseaux de communication pour trouver quelqu'un pour tracter, un endroit pour la mettre, etc. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci tout le monde. Et puis on peut continuer les discussions